Bonjour à tous, aujourd'hui exercice pour les premières STMG sur le second degré. On va s'intéresser à la fonction polynomiale, donc fonction polynôme définie par l'expression moins 2x2 moins 4x plus 6. On va d'abord montrer que 1 est racine, on factorisera et ensuite tableau de signes, tableau de variation, c'est du classique, c'est le cours. Donc première chose, qu'est-ce qu'une racine? Donc, pour montrer que 1 est racine, mais il faut calculer f de 1. Une racine, c'est une solution de f de x égale 0, donc f de 1, je vais le calculer. Et la question, c'est est-ce que je trouve 0 ou pas? Donc là, je remplace tranquillement par 1, je mets des belles parenthèses. Moins 2 fois 1, ça fait moins 2. Moins 4 plus 6, je trouve bien 0. Donc f de 1 est égal à 0. Et donc, 1 est racine de la fonction f. Je répète, une racine, c'est une solution. Donc racine de f, ça équivaut à solution de l'équation f de x égale 0. Donc quand vous calculez f de x, si ça fait 0, vous avez une racine. Donc là, on en a trouvé une. Maintenant, on vous demande de trouver une autre expression de f de x. Donc là, vous avez deux méthodes. La première méthode, c'est de développer ce qu'on vous propose. Donc vous avez ceci. Alors, je vais écrire même en couleur pour développer. Donc je réécris et je mets la suite en bleu. Pourquoi je fais ça? Parce que maintenant, je vais développer d'abord la partie bleue. Je vais garder le moins 2 en stock. D'accord? Il faut bien comprendre que en développant, vous aurez en 4 étapes, vous allez avoir à la fin, donc égal à f de x. Ici, vous aurez moins 2x2 moins 4x plus 6, qui est l'expression qu'on a de f de x au départ. Et donc, vous devez passer de là à là en 2 étapes. Je développe ici l'étape bleue, donc ça me fait x2, double distributivité, moins x plus 3x moins 3. Maintenant, je développe ma parenthèse, je distribue donc le 2. Alors, ce qu'on peut faire d'abord, c'est de regrouper, vous voyez, dans les parenthèses, les deux termes en x. Vous avez moins x plus 3x. Ça me fait donc x2 plus 2x moins 3. Et quand je développe le 2, regardez, on a déjà fini. Moins 2x2, moins 2 fois 2, moins 4x, moins 2 fois moins 3, plus 6. Et donc, on a bien f de x. Et ici, vous pouvez écrire CQFD, ce qui signifie ce qu'il fallait démontrer. Ça montre à ce moment-là que vous avez terminé la question. Il y a une deuxième méthode que j'aime beaucoup aussi, qui est un petit peu plus fine. C'est d'utiliser ce qu'on vous propose pour aller chercher la deuxième racine. Vous avez déjà 1 qui est racine, et regardez, on vous propose un facteur x plus 3, c'est-à-dire qu'on va aller calculer l'image de moins 3. L'image de moins 3, eh bien, on calcule, ça fait moins 2 fois moins 3 au carré, moins 4 fois moins 3 plus 6, ça fait moins 2 fois 9, plus 12 plus 6, et regardez, ça fait moins 18 plus 18, ça fait bien 0. Donc moins 3, et l'autre racine, parce que des racines, il y en a au maximum 2, vous en aviez déjà une, et donc il y en a une deuxième, moins 3, et l'autre racine, il n'y en a pas de troisième. L'autre racine de f. Et là, on va utiliser le cours. Le cours, il dit quoi? Ben que si x1 et x2 sont les racines de f, je mets les parce qu'on est sûr qu'il n'y en a pas d'autres, il y en a au maximum 2. Donc dans le cas où vous avez deux racines, eh bien f de x va s'écrire a que multiplie x moins x1 fois x moins x2. Donc ici, vous voyez, le a ici, le a c'est le coefficient de x carré, c'est donc moins 2. Vous voyez, moins 2x. Généralement, j'insiste, le a, vous le cherchez devant le x2, c'est moins 2. Fois x moins la première racine. On a dit la première racine, c'est 1. D'accord? X moins la deuxième, c'est moins 3. Donc moins 3, on va écrire plus 3. Donc ici, pardon, j'ai mis ici A. Ici A égale donc moins 2. Donc après, alors c'est pas comme ça que je voulais le rédiger. On va enlever ça. Ici A égale moins 2, donc... Alors A égale moins 2, et x1, on va dire que c'est 1, et x2 vaut moins 3. Donc j'applique la formule f de x. C'est donc moins 2 fois x moins 1 fois x plus 3. C'est exactement ce qu'on a. Alors c'est pas exactement le même ordre. J'ai mis x moins 1 d'abord, mais vous voyez, notre factorisation est bonne. Alors c'est une méthode un peu plus longue, mais ça permet de réexpliquer un petit peu et d'apprendre le cours. On peut trouver la factorisation à partir des deux racines. Voilà. Maintenant, on revient donc à la question 3. La question 3, on y a déjà répondu. Si on est passé par la méthode 2, les racines sont 1 et moins 3. Par la méthode 1, ça donne ceci. Pour trouver les racines, il faut que f de x soit égal à 0. Et vous voyez, vous avez un produit. Moins 2 ne peut pas faire 0.
c'est un nombre, il est constant. Donc si f de x s'annule, c'est forcément x plus 3 qui s'annule, ou c'est x moins 1. Donc les racines sont de façon évidente. Les racines sont donc moins 3 et 1. C'est-à-dire qu'ici, la première parenthèse va vous donner la racine moins 3 et la deuxième vous donnera la racine 1 qu'on connaissait déjà. Donc on a les deux racines. Maintenant, on passe à la question 4. L'axe de symétrie. Qu'est-ce qu'on sait à ce moment de la partie? Votre nombre A, il est négatif, c'est moins 2. Il est négatif. Donc votre parabole, qui est la courbe de f, elle est inversée, avec deux racines, qui sont moins 3 et 1. Donc l'axe de symétrie, on sait que les paraboles sont symétriques, l'axe, il va être exactement au milieu, entre 1 et moins 3. Donc l'abscisse de l'axe est au milieu de moins 3 et de 1. Donc on fait moins 3 plus 1 sur 2. Moins 3 plus 1, attention, ça fait moins 2 sur 2, ça fait moins 1. Donc ça veut dire que l'abscisse de l'axe, donc x de l'axe, c'est moins 1. Maintenant, quelle est l'ordonnée? Alors l'ordonnée d'un axe, ça ne veut rien dire. Une petite oubli dans le texte, je vais laisser comme ça, mais ici, il faudrait dire quelle est, non pas quelle est l'ordonnée du sommet, d'accord? Parce que l'axe, c'est une droite, il n'y a pas d'ordonnée ici. Hein. Par contre, vous avez un sommet. Le sommet, eh bien, c'est le point le plus haut ici, puisqu'elle est à l'envers, donc on va l'appeler S. Il se trouve que S est sur l'axe. Donc, l'abscisse de l'axe est aussi l'abscisse du sommet. Donc, ça veut dire que l'abscisse du sommet, je vais l'appeler XS, c'est donc moins 1. Et donc, l'ordonnée du sommet qui est Y, c'est donc l'image de moins 1. Et moins 1, ça sera, enfin, l'image de moins 1, vous allez aller chercher en fait le maximum de la fonction, donc f de moins 1. Je remplace tranquillement. Moins 2 fois moins 1 au carré, moins 4 fois moins 1 plus 6, ce qui fait moins 2 plus 4 plus 6, ce qui fait 8. Donc le sommet a pour coordonnées moins 1 et 8. Le reste va aller très vite. La question 5, on veut un tableau de signes. Donc regardez la parabole, elle est inversée, elle est deux racines. Le signe vraiment dépend des racines. Donc là, vous avez bien compris comment on lit le signe. Donc en moins 3 et en 1, ça s'annule, ce sont les racines. La parabole étant inversée, on a donc plus, moins, plus. Voilà le tableau de signes de notre fonction. Ensuite, question 6, les variations. Les variations sont liées à l'axe et au sommet, d'accord? Donc ici, on sait que A est négatif, je le répète, donc la parabole est inversée. Donc les variations, c'est croissant, décroissant. Le sommet, on l'a dit, il se trouve au niveau de l'axe. Abscisse, on a dit moins 1. L'ordonnée, c'est l'image de moins 1, c'est 8. Donc on a ceci comme tabulation. Et d'ailleurs, 8 est le maximum de la fonction f. Il est atteint pour x égale moins 1. Et vous voyez, on a tout étudié tranquillement. Et donc l'exercice est terminé. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.